Bonjour à tous. J'espère que celle-ci c'est la bonne. Non. Je sais pas ce qui se passe. Ah si, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Alors, je buguais parce qu'il y a eu un souci tout à l'heure. Je suis sur l'ordi de Rob. Et du coup, j'utilise OBS sur son ordi. Et OBS avait décidé de garder son compte alors que je m'étais déconnectée de son compte. Et du coup, en fait, j'ai commencé à streamer, mais sur sa chaîne. Du coup, c'était extrêmement... tout est bon. C'était extrême... C'était une gênance absolue. Tout est bon, sauf le chat qui ne s'actualise pas. Ouais, dégage le plugin. Je vais dégager ce plugin qui ne sert à rien. Ça ne marche pas. Alors, ouh, voilà, ça a disparu. J'espère que vous allez bien. Salut Hello Darkety. Alors, j'espère que ça va, que vous m'entendez. Il y a Rob à côté de moi. Est-ce que Darkety, tu peux me dire si j'ai mis un petit Lofi en fond? On voit pas, ça bug. Si ça... Non, ça Ouais, bug pas, salut. c'est juste que c'est un décalé. Salut Darkety. Salut. J'ai mis un petit Lofi en fond. Ah, ça lag un peu là. Ça lag? Ouais. Il y a un décalage Ouais. son... Il y a un décalage son image. Ouais, bah. Ça, c'est l'ordi de Rob. Ouais. L'ordi de Rob. Hi Gabriel, hello, how are you? That's nice to see you. I hope the sound and the image is great. Salut Misty. Salut, comment ça va? Est-ce que c'est toujours décalé? Franchement, je sais pas pourquoi c'est décalé. Là, on est en train de... Coucou Mathilda. Hello Andy, comment ça va? Salut Andy, il y a tout le monde, c'est ouf. C'est ouf. I'm fine. Ciao Gabriel. I just did day one of Comic Con in Paris. I'm tired as hell, but I'm doing great. C'est décalé. Non, pourquoi? Je suis en train de réfléchir à une solution qui serait d'utiliser mon ordi. Tu peux tenter sur ton ordi là. Moi, je suis en train de me demander si je peux même utiliser sur mon iPad. Ouais. Parce que c'est nul que si c'est décalé les enfants. Donc Ouais. c'est pas la fin du monde. Mais ramenez-moi la Master Sword. C'est quoi la Master Sword Andy? C'est bien décalé. Alors je vais recommencer. Pourtant je vous assure que à part être ouais, mais en fait, il y aura pas de zik en fait. Si je me mets sur juste sur mon iPad, je peux peut-être essayer avec mon ordi. Mon ordi est un vieux MacBook. J'ai pas pris mon PC gaming parce que je me suis dit je vais pas en avoir besoin. C'est peut-être la connexion de l'hôtel. Et c'est peut-être aussi la connexion de l'hôtel. L'épée légendaire dans The Legend of Zelda. C'est quoi Legend? C'est quoi Legend of Zelda? Me dit Rob. Rob se fout de ta gueule, Andy. Pas du tout. Ici, il se fout de ta gueule parce que tout le monde connaît Legend of Zelda, mais moi qui n'ai pas joué. Si, il se fout de ta gueule. Ah, sérieux, c'est quoi? Mais c'est quoi? Bah, c'est quoi? Bon, je vais pas recommencer. Non, je pense que c'est la connexion de Parce l'hôtel. que c'est la connexion de l'hôtel, je pense. Je suis dans un hôtel Ibis, hein. Je n'ai pas les sous de me payer un hôtel je ne sais quoi. Donc la connexion va avec... Oh que c'est bon, on va se bastonner. Tout c'est dit, on dit. Donc c'était day one de la Comic Con, c'était... Alors on a cru qu'on n'allait jamais rentrer ce matin, on est arrivé, on s'est pointé vers 10h30, 11h. J'avais ma première photo avec Robert Englund, que vous devez connaître, qui joue Freddy Krueger en grand écran. Non, on a pris une photo avec Rob, mais non, ne la montre pas de suite. Non, Attends, voilà. non. Robert Englund n'a pas de lien avec Roberto Opus. Hein. Robert Englund, aucun lien avec Roberto Opus. Zéro. Alors, et du coup, on a mis 6 ans à rentrer, on a fait la queue genre Disneyland, les enfants, Disneyland. Il pleuvait, j'ai dit putain je vais friser, je vais prendre la photo avec mon vieux préféré. Et au final on est rentré au bout d'une heure de queue, on est rentré, il y avait un monde pas possible. Il m'a griffé, non. Dommage. Non mais mieux, tu verras. Moi je connais mieux Monsieur Jacques. Ah oui, c'est mon vieux monsieur.
Monsieur Jacques, quel homme. L'étrange Noël. L'étrange... Il y a pas mal de merch de l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Je sais pas ce que Rob est en train de foutre dans la salle de bain, j'ai eu peur. Je crois qu'il est en train de juste d'ouvrir une canette de bière. Ah c'est l'heure. Et du coup, plein de boutiques, vraiment des trucs de ouf, plein de figurines, de goodies du Japon, du Star Wars, du Ghostbuster, il y avait quoi aussi Rob. Là j'ai la tête grillée. Star Wars, Ghostbusters. Il y a des trucs de MacGyver, il y a le taxi du film Taxi. Il y a le taxi du film Taxi. De Marseille. Des jeux vidéo, des bornes d'arcade. Ça, faut prendre les fast-pass, c'est pour ça que j'ai fait la Made in Asia pour voir Brigitte Lecordier. Il y a du Game of Thrones, il y avait du Game of Thrones. Théon. Il y a une araignée géante qui apparemment il y a dans Harry Potter. Alors moi apparemment, je connais pas Harry Potter. Apparemment, moi je suis pas au courant. On est autant Harry Potter que Legend of Zelda. Parce que moi ça fait 6000 ans que j'ai pas vu Harry Potter, donc je peux pas vous dire. Et c'est bizarre, je suis décalée par rapport au genre la gauche est inversée de la droite, du coup je bug. Aragog, c'est quoi? Ça doit être l'araignée, je pense. Ah oui, je crois que c'est ça. Ah ouais. Mais je l'ai prise en photo. Alors J'ai lu dans le fouet interdit, c'est dans la forêt interdite. Dans le fouet. Dans le fouet. Il y avait un R2D2 télécommandé par un Gus, c'était exceptionnel. R2 et D2, ouais. Voilà. Ah, putain, ça fait peur. Hein. Ah. Ah, vu que la gauche et la droite est inversée, je suis en train de galérer. C'est l'araignée. Mais voilà, c'est l'araignée qui ne pense qu'araignée. C'est où cette année la Comic Con? Alors c'est Comic Con France, on dit, donc c'est à Paris. Et à Paris. Et dans le souvenir avec Tom, Jedusor et Hagrid, j'imagine. C'est qui Hagrid? Non. Alors j'avoue que j'ai zéro souvenir de... c'est le magicien de Lord of the Rings. What? J'ai zéro souvenir d'Harry Potter, mais quand même, Rob. Et il y a du Game of Thrones, il y a 2 acteurs de Walking Dead, je les connais pas. Une blondasse. Une espèce de pasteur, non? Et il y a un pasteur. Non, pas un vrai pasteur. En plus, il y avait des enfants, donc faut faire attention. Ouh. Mais un mec, genre un pasteur dans la série, parce qu'il avait un habit de pasteur sur la photo. I guess. Donc voilà. Vas-y, Vecna. Et il y a... alors avec qui j'ai longuement discuté parce que ma mère voulait prendre faire un autographe avec lui et ma mère ne pite pas un mot d'anglais, donc c'était celui, si vous regardez Stranger Things, celui qui joue Vecna ou Henry 001, Jamie Campbell Bower. Et t'as pas les sous, projet perso bientôt se terminer. Franchement, c'est un gros budget, Andy, donc t'inquiète. J'ai vu notre prof d'espagnol en seconde, avec Mathilda, c'était le sosie d'Hagrid. Genre le sosie d'Hagrid. Apparemment, Misty, vous aviez une prof d'espagnol, c'était le sosie d'Hagrid. Oui. C'est pour ça que tu me dis ça, mon Dieu, je comprenais pas. J'ai regardé un film d'horreur horrible en fin d'année, genre je crois que c'est Hostel. Hostel, j'ai jamais vu. Je crois que c'est plus un truc hardcore, c'était hardcore. Rome me dit ces trucs. Désolée, je suis un peu décoiffée là, j'ai vu tellement d'hommes beaux. On m'a fait, vous allez voir, j'ai fait un achat, on m'a fait 10 € de réduction pour mes beaux yeux, pour un achat de Star Wars de ouf. J'étais en mode bon, des fois, c'est pas mal. Et on a fait pas mal d'achats. Et du coup, j'ai parlé avec tu m'as pas pris une photo au volet avec Richard Dean Anderson. J'ai pas pu l'approcher, Dark Yeti. Ce Tom est une telle légende qu'il y a en fait, c'est en plus tous les booths, on va dire, d'autographes sont séparés par des grandes barrières et c'est très compliqué, à part d'aller faire la queue pour faire un autographe, de les approcher. À part s'ils sortent, il faut vraiment les croiser, quoi. C'est comme qu'on a croisé Anthony Daniel, celui qui fait ses 3 PO. Excuse Bruce Wayne. Et du coup, j'ai parlé avec Jamie Campbell Bower, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Je crois, c'est ça. Je crois, oui. Le pauvre, donc celui qui joue Vecna dans Stranger... avec Jamie. Ah non, pas Jamie de C'est pas sûr. Pas Jamie Gourmand.
Aux toilettes, tu le croiseras peut-être, Dark Yeti. Ouais. Et en plus, les toilettes sont mixtes, alors peut-être que je le verrai sa saucisse à la main en train de faire pipi. Bonjour monsieur, Ouais. j'ai un ami qui vous aime beaucoup. Oui. Non, je ne pouvais pas attendre pour vous le dire. Prendre une photo de sa saucisse pour Dark Yeti, ça serait sympa. Ah, Jamy gourmand, je décède. Ah oui. Alors c'était pas le même Jamy. C'est pas Jamie Gou. Non, c'est pas Jamy gourmand. Peut-être que c'est une gourmande lui, Est-ce que mais mais c'était pas. Jenny Campbell est une gourmande. Alors, Un peu, hein. et du coup, je lui ai parlé. Salut Ico 2024. Bonsoir. Salut Ico. De suite, on parle de saucisses. Ça ne peut pas attendre. Ouais. Ça ne peut pas attendre. Ça attire toujours la saucisse. Hein. Ça ne peut pas attendre. Et du coup, je lui ai dit oui. En anglais, je lui ai dit, mais je vous l'ai dit en français. C'est ma maman, donc je suis sa fille. Voilà, il a dit, ah, cute, machin, j'étais en mode, ah oui. Et du coup, j'ai l'habitude, j'ai rencontré vraiment pas mal d'acteurs quand j'étais à la fin de mon adolescence, j'ai fait des conventions et tout en Angleterre. Et j'ai l'habitude de meubler parce que des fois dans les séances d'autographes, il y a un petit blanc au petit moment où il écrit, il écrit. Moi j'adore meubler, faire du just chatting comme là. Et du coup j'ai dit alors que vous avez eu le temps de visiter la France, Paris, tout ça. Et genre il m'a dit ah oui, j'adore la France, Paris, j'ai fait un film. Le mec m'a raconté sa life. J'étais en mode Et en plus moi j'aime bien avec Na, mais celui que j'adore dans Stranger Things c'est Steve Harrington. Et c'est Steve Harrington. Et mon dieu. Ce bon vieil Eddie aussi. Et ce bon vieil Eddie, mais Eddie n'était Mais pas. Steve, ouais, j'avoue, Steve, c'est le cœur. Steve, c'est le cœur. Steve, c'est comme ça. Steve, le on t'aime. Ça parle saucisse. Oui, alors c'est très compliqué, Ico, mais on voit là que t'aimes parler, tu animes trop bien. C'est gentil, Darkity. Oh, merci. Merci. Malena, merci. Oh, d'ailleurs, j'ai fait un cosplay de Dead by Daylight. Je diverge, mais I digress, comme on dit. Et je vais poster les photos la semaine prochaine. Si demain j'ai la force de les éditer dans le train. Parce que on prend le train à 19h40 avec Rob et on arrive vers 23h à destination. Ça va être chaud. Mais et du coup, j'ai parlé à ce Jamie Campbell Bower et après je lui ai dit ma mère voulait absolument lui dire en gros parce que ma mère me donnait des coups de coude en me disant dis-lui ça et moi j'étais en mode OK. Et parce que j'ai déjà fait l'interprète à ma mère à une convention, on était allés toutes les deux à Londres en 2017. Donc voilà, on va dire que c'est du déjà vu. Et elle voulait absolument dire que, parce qu'on est corse du coup, que... Merci Rob pour le beef jerky. Beef jerky excellent qu'on a acheté au Comic Con. Incroyable. Un ricain. Le mec était ouf. Ouais. J'étais... Franchement, j'aime pas parler la bouche pleine, alors... Je suis juste venu sabotager ton live. Et oui, on a acheté Steve dans Dead by Daylight il y a pas longtemps en plus. Ouais, on a acheté Steve dans Dead by Daylight. Purée, j'ai un cheveu là. Excusez-moi, mais on a saboté mon... C'est incroyable. Non, c'est délicieux. Et c'est pas... Merde. C'est du beef jerky tendre. Jerky. Jerky. Non, stop. Il y a des moments, il va falloir s'arrêter. Hein. Et du coup, il dit oui, on vient de Corse et tout. Il nous a regardé, il a fait oh my god, I'm so jealous, comme ça. Et en plus, il avait ses lunettes parce que c'était la fin de la journée. Du coup, ils ont les yeux jusque-là. Et du coup, j'ai fait oui, bah alors moi, je n'habite plus en Corse. J'habite dans le sud de la France pour mes études. Mais voilà, nous, on vient de Corse. Il a dit ah oui. Il nous a dit ah, est-ce qu'on peut surfer en Corse? J'ai dit oui, on peut surfer. Il a dit ah ben je viendrai avec vous et je viendrai surfer avec vous et avec vous en Corse. Genre ah ok d'accord. Le mec était chaud bouillant et je sais pas et je ne sais pas. Je sais alors. C'est vrai qu'il y avait que moi et ma mère, peut-être qu'il... Non, mais il était juste très gentil. Et j'ai fait... et je lui ai dit oui, parce que demain en plus, avec ce fameux Jamie la gourmande... Vecna, si Jamie gourmand, c'est Vecna. Jamie gourmand, c'est Vecna, putain, le multiverse. C'est pas sorcier, c'est pas très très étrange. Non, c'est pas très étrange. Chose de plus en plus étrange. Et du coup, je lui ai dit oui, on va faire une photo avec vous à 11h demain. N'oubliez pas de vous déshabiller.
Et du coup, il m'a regardé, il a fait ah, I'm looking forward to it. J'ai fait ah, ok, d'accord. Ma mère ne pitait rien à côté. Et du coup, elle m'a demandé, il a dit quoi J'ai fait ah, il a dit qu'il aimait bien la France et qu'il avait hâte de nous voir demain. Tu pourras nous montrer ton t-shirt d'Archetti, Steve le Brave, j'adore Steve. Mon t-shirt que j'ai acheté au Hero Festival. Ouais. Alors oui, je vais vous le montrer si je me casse pas la gueule. C'est mieux. The Book of Boba Fett. Le livre. Le livre de Booba. Le livre de Boba Fett. Alors, c'est Boba Fett comme on l'aime, voilà. C'est Booba. C'est Booba. C'est Booba. Excusez-moi, je pensais que le siège était plus haut, les enfants. J'ai mis la gourmande. Merci. Le livre de Bob. Le livre de Bob. Le livre de Bob. Alors, du coup... Allez, temps de montrer. Il est temps de montrer les achats. Alors, je vais vous montrer l'achat que j'ai fait. Le premier achat que j'ai fait. C'est vrai. Était Premier un... achat Non, deuxième. Qu'est-ce qu'on Le a premier, acheté? c'était ça. Ah, alors, premier achat. Non, c'était pas... Il y a eu un moment de réflexion intense. Alors, c'est des goodies on va dire, des items de Star Wars de collection. Nous avons... Alors, il faut que vous sachiez que si vous êtes fan de Star Wars, tant mieux pour vous, sinon ça va être très compliqué de suivre ce qui va suivre. J'adore. Mon chasseur de primes préféré, c'est Bossk, qui est un Trandoshan, donc un gros lézard. Et du coup, il nous manquait... J'ai quasiment toutes les figurines de Bossk, à part peut-être la Hot Toys qui vaut, je ne sais, 300 € ou je sais pas. Et du coup, il nous manquait une figurine pour la collection. Et c'est donc celle-ci. Je vais vous la montrer. Alors, vu que c'est inversé, je suis en train de bugger. C'est pas possible. C'est Star Wars The Original Trilogy Collection. Donc elle est incroyable, elle est d'origine, elle est dans la boîte. Ça sur Vinted, on l'a payé 20 je crois. Donc ça sur Vinted c'est beaucoup plus cher, même en loose. Ouais, c'est les figurines de mon enfance. Quand j'arpentais le Toys R Us, j'en rêve et j'adore les collectionner. Voilà. Et là derrière il y a un peu tout. Alors j'espère que vous voyez bien parce que comme je vous dis c'est inversé, donc je suis en train de bugger. Et oh mon dieu, il y a et là, vous voyez là, Il y a Yoda. il y a Yoda de Clone Wars. Go you will to Il est dans le 5 d'Archetype. Star Wars Hasbro for Insiders News and Chance to Win Cool Prize. Donc je pense pas que ce soit valable. Il est dans le 5, on le voit légèrement quand il y a la scène avec Ouais. tous les chasseurs de primes. Et bon appétit à Mathilda qui s'en va et qui reviendra peut-être plus tard. Bon appétit Mathilda, merci d'être passée. Et du coup, ceci est une très jolie pièce parce que c'est assez compliqué à trouver, en tout cas dans la boîte. Et c'est un chasseur de primes qui est voilà, dans la scène avec tous les chasseurs de primes dans le 5 et qui est surtout très présent, beaucoup plus dans Clone Wars en fait, la série animée de George Lucas qui de la fin entre 2008 je crois que ça a commencé Clone Wars. 2008-2009 Clone Wars. Voilà. Ça finit en 2020. Mais oui, tu sais, c'est dans le 5. Quand Dark Vador parle à tous les chasseurs de primes pour mettre à prix, du coup, Han Solo. Voilà, et il y a Boba Fett, lui, il y a Dengar, il y a... Mouche, là, je sais pas comment il je sais s'appelle. plus son nom. Il y a pas mal de chasseurs de primes que j'aime beaucoup, j'adore les chasseurs de Le primes. Bossk, c'est le premier qu'on voit. On le voit un petit peu dans On voit ses pieds On voit d'abord. ses pieds, et après on le voit. C'est un gros lézard, bien en jaune. Il fait une espèce de bruit bizarre. Non, je pense que je vais le garder sous blister. Oui, on l'ouvre pas. Je l'ouvre pas. Quand je peux, je n'ouvre pas. Ensuite, nous avons, si vous avez regardé Clone Wars, justement, on a, c'est ça, 2008, une figurine dans sa boîte de 2008 du fameux Rex, donc capitaine Rex, qui est assez connu, c'est le capitaine de la 501e Légion. Et donc le commandant, le capitaine du groupe de clones que commande Anakin.
Donc c'est un personnage et c'est voilà la figurine de The Clone Wars, donc de l'époque, quoi, Ouais. de 2008. 2008, c'est ouf. Je me rappelle de ces figurines aussi, elles étaient au Toys R Us à l'époque. Maintenant, elles valent une fortune. Elle valent une fortune. Celle-ci, alors il y avait Ahsoka. Ahsoka qui est donc, si vous connaissez Star Wars aussi, c'est la Padawan d'Anakin, qui a été introduit dans Clone Wars aussi. Donc qui n'existait pas dans le 3. Et George Lucas l'a créé pour la série animée Clone Wars, et c'est ma Jedi... j'ai 3 Jedi préférés, c'est Anakin, Ahsoka et Cal Kestis des jeux. Là par contre Ahsoka c'était je crois dans les 100 € pour un petit truc comme ça. J'ai pas pu malheureusement parce que il ne t'a pas marqué. Il est incroyable surtout dans les BD, les BD Bounty Hunters. Ouais. Je te les conseille. Jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, il est dans Battlefront, c'est un de mes mains dans Battlefront, niveau méchant. Je crois que c'est même mon main. Ouais, C'est mon main, j'ai Anakin qui est quasiment niveau 1000 dans Battlefront, parce que c'est mon main, et Boss qui est niveau presque 500 je crois, et on a arrêté de jouer, donc... C'est comme ça qu'on s'est intéressé à lui d'ailleurs à la base. Ouais. Hein, grâce à Battlefront. Exactement. Mm. Donc voilà ce qu'on a acheté, on a acheté ça en premier, et arrive... C'est très ciblé comme figurine, tu aimes ça, tu ne vois pas trop les persos dont tu parles, et tu es... Ah, c'est gentil, c'est vrai qu'on cherche vraiment, en fait, Darketti, et tout le monde qui nous écoute, on cherche les pièces qui sont rares comme celle-ci, et qui manquent à notre collection, parce que on va dire que les pop, les machins, les trucs qui sont récents, et qui, on va dire, qui ont été très édités, ça nous intéresse plus trop. Peut-être une jolie pop, qui vient de sortir. Il y a les Stormtroopers de Throne de la série Ahsoka. J'en ai pris un. J'ai pris Ahsoka parce que c'est une de mes préférées. J'ai pris la pop. Mais on va dire que par exemple les rééditions des Kenner de Star Wars. Alors moi non plus je les aime pas trop. Je préfère acheter ça qu'acheter des rééditions de Kenner, des rééditions. Là-dessus, hein. Et c'est ça. Surtout quand c'est des rééditions juste pour faire de la réédition. Parce que là, ce qu'on va montrer après, c'est une réédition. Mais ça n'a jamais été Mais édité. Ça n'a jamais édité. C'est Ça une a été réédition. Voilà, c'est une réédition nouvelle dans l'esprit Kenner. Mais c'est pas juste une réédition. Non, mais pour faire de la c'est une réédition ça. Non, elles existent en toute petite. Mais Et pas aussi avec belles. l'ancien. Et avec le Anakin écossais qui est dégueulasse. Voilà, alors ce qu'on va vous montrer, Zelda que ne connaît pas Rob, j'ai tous les amiibo 2 fois, c'est bon. Waouh, énorme. C'est Écoute, magnifique. c'est pas mal Zelda, faudra que j'en entende parler un jour. Arrive quelque chose qui... Alors, ce n'est pas une réédition. Non, c'est pas une réédition, c'est une création Kenner dans le style de l'époque. C'est une création Kenner dans le style de l'époque. Prix de vente de la boutique, 90 €. Moi, je me pointe. Bonjour, est-ce que je peux voir ça de plus près, s'il vous plaît? Oui, le monsieur. Je vais vous le prendre. Son collègue, écoutez, fais-le à 80. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'accent marseillais. Il n'avait pas du tout l'accent marseillais, je suis désolée. Et du coup, je dis merci. Et comme John Taylor est bonne, du coup, c'est moins cher. Non, ok, je sais pas, j'imagine. Du coup... Il était pas là, je précise, hein. Il était pas Je là. suis en train de finaliser la vente d'avant. Et moi, j'arrive, je vois ça, j'ai fait, il me le faut de suite, il y en avait 15, j'ai fait, c'est dispo. 90 balles, je l'ai eu pour 80. Tu vas voir, c'est quand même quelque chose... Là, c'est la fin du retour du Jedi, Return of the Jedi. La fin, une des scènes finales. Hein. Ouais, c'est la scène finale. Quasiment la scène C'est finale. la scène finale. C'est la scène finale. Ça finit sur ça? Je sais pas. Oui. Avec Yoda. Magnifique. Un dinguerie absolu. Du coup, avec le vrai Force Ghost d'Anakin, parce que ils existent séparément dans les Kenner. Les Kenner de l'époque, mais du coup, avec le Anakin écossais qui est dégueulasse. Là, du coup, on a Hayden Christensen, qui est un beau gosse. J'essaye de zoomer. Nous avons Obi-Wan. Obi-1. L'Obi-Wan de 4, 5, 6. Yoda. 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 Stop it now. Et Anakin, du coup, en fait, si vous savez, je suis désolée vu que c'est inversé, vraiment je bug. Mon cerveau est en train de bugger. Vu que c'est inversé, voilà, c'est inversé, mais je vais y arriver. Donc c'est, vous savez que voilà, ça c'est la scène. C'est magnifique. Du 5 remasterisé, donc parce qu'avant on avait le vieil écossais à la place d'Hayden Christensen qui est juste là.
c'est moins joli, malgré sa performance, ok. Du coup, moi qui suis une fan d'Anakin, je vois ça. Ghost Force, je les ai en pop déjà, hein, de base. Je me suis dit... En plus, elles sont hyper bien faites. Ouais, elles sont magnifiques. Elles sont très très bien faites. On voit... Je sais pas si on voit bien. Parce que j'ai oublié de prendre ma... J'ai oublié. Litra Glow. Mais en tout cas, voilà. Elles sont incroyables. Et derrière, il y a marqué... J'essaye de bien cadrer. Le problème, c'est que ça cadre. Le focus, c'est pas ouf. Dans un emballage classique, les figurines The Black Series soulignent le 40e anniversaire du film Star Wars, le retour du Jedi. C'est tout ce qu'il y a marqué. Après, c'est dans d'autres... Oui, Dark Yeti, Miss John Taylor est un giga crush ultime sur Anakin. J'ai son sabre laser, j'ai fait un cosplay. J'ai son sabre. J'ai son sabre laser. Que j'ai payé je ne sais combien de fois, parce que voilà. Donc, voilà nos achats Mais moi aussi, je lèche du Anakin. jour. Tu lèches Anakin? Quand il est torse nu là, avec Padmé avant de concevoir leur enfant du diable, là, bien sûr. Sacrée boîte, la boîte est ouf. Ouais. Et après, je vais montrer ce que j'ai montré à Dark Yeti hier, qu'on a acheté pas à la Comic Con, mais dans une boutique. Oh À putain, Paris. c'est vrai. Elle est où? Elle est là. Tu sais très bien de quoi je parle. Dark Yeti. Donc arrive le moment où je vous raconte les photos. Après. Yes. Arrive le moment où je vous raconte les photos. Je regarde l'heure parce que j'ai rendez-vous avec mes darons pour bouffer un resto italien en face. Ça a l'air d'être une tuerie, mais si je suis en retard, ma mère va m'appeler 600 fois. Non, mais on n'a pas de nouvelles d'eux, donc je pense qu'ils sont pas là. Isabelle a fini. Ah. On est dans le Uber, on arrive à l'hôtel vers 20h15, tu disais. Ah ouais. J'ai rien dit. Il disait. Rien dit. Donc, nous arrivons pour la photo. On a attendu 1h30 pour Freddy Krueger. J'ai le bracelet de la Comic Con. Il est week-end 2024. Comic-Con. Je perds le mien. Donc moi, je le vais pas. Le problème, c'est qu'il faut pas que je me douche avec, moi, parce que je sais pas si c'est waterproof. Donc, on arrive. 1h30 pour faire la queue, on n'en pouvait plus. C'était vraiment genre, tu voyais les queues pour. J'allais dire Disney, mais aussi pour rentrer, genre à Versailles. On est dans Paris, Intramuros. On est à un hôtel pas loin de hôtel Ibis qui est pas loin du parc des expositions. On n'est pas à Paris, hein. Mais on n'est pas à Paris même, du coup, on est à Pas où on est. Vanves. Vanves. Ah, on est dans le 9-2. Non, 9-1. on est dans le 9-1. On est dans le 9-1. Non. J'arrive pas à enlever ce putain de bracelet, merde. Putain, je l'ai pas mis, moi, cette merde, hein, parce qu'on peut pas l'enlever, hein. Ah. Et du coup, on arrive, on fait la queue. On a cru qu'on n'allait jamais passer. Déjà, ils ont mis une demi-heure à commencer en retard. Je ne sais pas pourquoi. Par Expo de la Vilaine... Non, Porte de Versailles. Porte de Versailles. Dark Yeti. Mais je pense qu'on est genre vers Versailles, non. Mais non. Je lui dis mais non. Expo de Versailles. C'est l'académie de Versailles ici, ça c'est sûr. Ah, c'est l'académie de Versailles. Je suis muté. Non, tu ne seras pas muté là. J'aimerais finir ma phrase. Et du coup, je sais pas si tu vois du coup Dark Yeti où c'est, mais c'est là où on avait fait aussi le Paris Fan Fest l'an dernier. Et c'était très sympa. C'est juste moins grand. J'essaye d'enlever le bracelet depuis tout à l'heure. Donc on arrive pour la photo. On attend notre tour, donc c'était très long. Et il était beau. Quoi? Il était classe. Ah oui. Il était beau. Il a 76 balais. Il est incroyable. Moi, franchement, ça va, 76 ans, c'est un peu vieux, oui. J'avoue que je vais que... Smash. Ah non. Passe. Je peux pas, je vais jusqu'à 60. 76, c'est trop. Si tu vois le fantôme de Louis XIV, fais-lui un check. Yes. Dark Yeti, yes. Et on arrive, du coup, on savait pas trop quelle pose faire. Et lui, en fait, a décidé d'une pose pour, on va dire, assez naturellement. Donc, je laisse Rob raconter, parce que viens t'asseoir ici, Rob. J'arrive. Alors, juste je relis. Parce que je me fatigue, j'aime plus les détails. Ok, alors on arrive. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir Yeti sur moi. On arrive et du coup donc on se déplace et du coup notre ami Robert Englund il prend Jeanne, Miss John Taylor et dit I'm taking her away, je l'emporte avec moi.
Et du coup, je suis en mode, ok, ouais, si tu veux, peu importe, ok. Et évidemment, quelle était la réaction quand il a dit ça? Elle était ravie, voilà, son rêve se réalisait, elle se fait emporter par Freddy Krueger, je peux comprendre, moi aussi. Mais c'est pas tout. Et du coup, c'est pas tout. Et du coup, après, une fois avoir dit ça, il dit, choke me. Et le photographe a dit choke him harder. Choke him harder, what I can do. Et ce que je fais avec joie, puisque j'ai catché, d'accord, je sais étrangler pour de faux. Et du coup, on s'est bien amusé. Et du coup, la photo est exceptionnelle. Voilà. Parce que moi, je suis aux anges, comme si je n'avais jamais touché d'homme de ma vie. Surtout d'homme de son âge. Et du coup, la photo donne La photo est hilarante. La photo, voilà. Ou effectivement... Mais j'avoue, j'étais ravi qu'il me lance sur le truc, parce que bon, voilà, comme j'ai dit, j'ai catché, donc j'ai l'habitude de me battre pour de faux. Du coup, je me suis régalé à faire semblant de l'étrangler, quoi. J'adore ça. Passion étranglement. Incroyable, elle voulait une griffure souvenir. Je l'ai dit en début de stream, elle voulait une griffure souvenir. Ah, exactement, oui. Dark Kitty. Et donc voilà la photo, qui est franchement, je trouve, incroyable. La photo est hilarante. Ouais. La photo est hilarante, je zoome un peu. Elle sera sur les réseaux, ne vous inquiétez pas. Elle sera sur les réseaux. Franchement, c'est c'était une des quelques secondes les plus intenses de ma vie. Et pourtant, j'ai fait des conventions, mais alors là... Et pourtant, j'ai une vie intense. Et pourtant, j'ai une vie très intense. Trop belle cette photo, exactement. Et donc, j'arrive ensuite... Merci Dark Kitty. C'est très gentil, merci Dark Kitty. J'arrive ensuite... Pour faire la photo avec le chauve, pense à le tag, il t'écrira peut-être. Exactement. Ouais, je vais le tag. En plus, il a Instagram. Il est âgé, mais il est moderne, le vieil homme. Il a 76 balais, mais il est connecté. J'arrive. 76 ans. Oui. Putain. J'arrive du coup pour faire la queue pour Temuera Morrison. Donc Boba Fett, Jango Fett, vous connaissez. Tous les clones. C'est sa tronche. J'adore les clones. Ah oui, alors... Si vous mettez Jean à Camino, c'est la recrée. Je recrée une armée de clones, mais à moi toute seule, bref. Temuera Morrison a 63 ans, mais putain, il était magnifique. Ouais, il était beau. Il était dans la fleur de l'âge. J'aurais bien fait un petit bisou sur le crâne. Et du coup... il y avait un monde, mais alors, je pensais que le monde pour Freddy Krueger était fou. Mais alors pour Boba Fett, c'était démentiel. En plus, il y avait Anthony Daniels, donc celui qui joue C3PO. Son booth d'autographe était juste à côté de la queue. Et du coup, il se prenait en photo avec toute la French Garrison, donc la grosse équipe de cosplay. D'ailleurs, je les salue, qui me suivent d'ailleurs sur Instagram. Je les adore, c'est ceux qui... Et ils adorent aussi. Et ils m'adorent, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et... ceux qui font les cosplays pro de Star Wars et du bénévolat partout dans les hôpitaux, dans les supermarchés, continuez les gars, vous êtes incroyables. Ouais. Et du coup, il s'est pris en photo, Anthony Daniels, en même temps que je faisais la queue pour Boba. Et c'était très sympa, du coup, de le voir passer. C'est vraiment C3PO, même si même s'il porte son armure normalement. Mais là, tous les fêtes, la fête famille. La fête famille, tous les feats. Tous les feats, exactement. Et du coup... J'arrive, bon, Rob m'a accompagnée jusqu'au bout, ensuite il m'a attendue à la sortie, et j'arrive, je me dis « Hi, how are you ?» J'étais un peu, il est aussi grand que moi par contre, parce que moi je suis grande de base, je fais 1m71, et j'ai des Doc Martens, je passe ma vie en Doc Martens comme ça, je vais vous les montrer. Donc, bonsoir. Des Doc Martens avec ce type de semelle, donc 5 cm de semelle. Non, je ne vends pas mes chaussures. Ce n'est pas ce genre de live. Et du coup, sur la photo, je pense que je suis plus grande que lui, parce que je suis assez, je dépasse souvent les gens. Et du coup. J'ai pris la photo avec lui, donc la photo est plus classique, mais ensuite il m'a bien regardé, je ne sais pas pourquoi il m'a remercié 3 fois, il m'a fait thank you, comme ça, j'étais en mode ah mais thank you, genre monsieur, et
Et du coup, la photo, je gloue si tu me la prends. Elle est rouge. Non. Si. Et du coup, le truc, c'est que le problème, c'est que je suis blanche comme un cul, littéralement, parce que je ne bronze pas. Et lui est hawaïen, donc il est hyper bronzé. Et du coup... C'est ce qu'on appelle un Oreo. La photo est très oréesque. On appelle un Oreo. Et du coup, lui m'a sorti son meilleur sourire. Son meilleur sourire Colgate, je trouve. Magnifique. Hein. La photo. Ah ouais. Black and white, exactement. En noir et blanc. Une photo en noir et blanc. Ah, c'est parti en couille, putain. Ah, bah, bref, pas du tout la poêle, il fait catastrophique. Et du coup, voici la photo avec Boba Fett, qui est quand même assez réussie. Alors, elle est moins drôle que Freddy. C'est une belle photo. Mais c'est une belle photo. Elle est classique, elle est classique. Il y a mon daron qui m'appelle. Donc, est-ce que tu peux répondre à mon père, s'il te plaît? Parce que... il faut que je vous montre avant de vous quitter. Je crois qu'il était comme ça. Avec, avec le sourire en mode... Alors, je sais pas sourire, moi, donc... Et du coup, je vais vous montrer, pour finir, si je ne tombe pas, ce que j'ai acheté hier à Paris, dans une boutique. Ce n'est pas la Comic Con, c'est la statuette de Jojo, Tonton Jojo dans Last of Us partie 2. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore déballée, et je ne vais pas la déballer de suite, parce que j'aimerais bien faire une vidéo d'unboxing, parce qu'elle est ouf, je trouve. Donc voilà, Dark Yeti, ce que tu recevras quand tu recevras ta précommande, parce que Dark Yeti l'a commandé. Il existe aussi Ellie, Abby, et je pense qu'il existe le claqueur aussi. Hein. Et donc elle est incroyable, vraiment, incre. Je la voulais depuis un moment, j'ai jamais osé me l'acheter. Et en la voyant, je me suis dit, ben let's go, let's fucking go. Et elle est ouf, alors il y a pas mal de reflets, donc je ne sais pas si vous allez bien la voir. Le focus, je ne sais pas du tout comment il se fait. Mais en tout cas, la voici, la voilà. Et elle est vraiment très sympathique. Il y a le claqueur, c'est bien ça. Donc voilà, pour la Comic Con. Alors j'ai pris aussi des photos avec mon tel. Il est où? Ah bah il est là. Il est là. Je sais pas si on n'entend pas tes parents quand ils m'appellent, donc voilà. Ça bug. Ça coupe quand on est dans l'ascenseur, no shit les gars. Donc j'ai... Dark Yeti, regarde-moi ça. Rob a pris une photo avec un mec qui s'est déguisé en Lego C3PO. Alors j'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Je vous montre ça. Je trouve que la qualité de la photo du truc est cool. Je vais vous montrer ça. Il y avait... Moi je me suis pris en photo avec un clone parce que j'adore les clones. je vais le redire. Voilà, avec un clone de phase 1 en plus, j'aime beaucoup. Bataillon de Cody, donc. C'est très spécifique tout ça. Alors, Rob a essayé de soulever le marteau de Thor. Sans succès. Sans succès. Je suis trop impur. Il pisse comment? Je crois qu'il fait des... C'est une très bonne question. Je me suis jamais posé la question. Qui ça? Le mec dans le costume du clone. Ah bah il pisse pas. Mais je pense qu'il pisse pas. Clone c'est une vocation hein. Rob qui... J'avais pas capté mais tu as quand même un regard assez pervers sur la photo. Oui, j'ai capté quand je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai enfilé mon bras dans le bouclier. Le fait d'enfiler ça dans ses lanières ça m'a beaucoup plu tu vois. Quand on n'a pas réussi ça se saurait exactement. Il y avait un gros coin... Peut-être que j'ai putain. Ah, c'est une catastrophe. Il y avait un gros coin Transformers, j'adore Transformers, donc j'ai peut-être... Donc je vais me prendre sûrement des goodies demain, mais j'ai pas trop eu le time, on va dire. Ensuite, j'ai fait un selfie avec un de mes nombreux daddies, donc Michael Myers. La liste est longue. La liste est très longue, et avec Ghostface. Ils étaient pas très... Alors c'est des statues grandeur nature en fait. Et il y avait Chucky aussi, incroyable, avec Tiffany, et au milieu j'ai oublié son nom.
Ensuite, il y avait la... Tu dis que j'ai une tête de Joker sur la photo. Un crush. Il y a une crush, alors oui, Darkety, oui. Oui, la liste est longue, hein, comme tu le sais, vu que tu suis les streams de Joël. C'est catastrophique. J'ai vu un R2D2, alors le R2D2 est incroyable. Ouais. Vraiment avec le bruit et tout. Il bouge, il était téléguidé le machin. Il faisait de la fumée. Donc non, c'était franchement... Et c'était un mec du coup qui le faisait avancer quoi. Il y avait ça aussi de l'exorciste. Alors ça s'appelle Regan. Regan, ouais. La meuf qui est possédée. Et en fait c'était un stand avec plein de trucs faits main, de props faits main de films d'horreur. Donc c'était très très cool. Incroyable. Des Là, Italiens je crois d'ailleurs. Hein. Des Italiens, ouais. D'ailleurs qui dit dans la VF, ta mère suce des bites en enfer. Ça c'est vrai, c'est vrai. Rob a pris une photo assez drôle de deux Darth Vader qui se pointent du doigt. Incroyable. Je ne l'ai pas. Tu l'as pas? Je envoyé par SMS. peut-être que je l'ai. Ah si oui, je l'ai. Là qui dit liste de crush entre 40 et 67, chauve de préférence. En effet. En effet. Alors voici, là, franchement, celle-là tu la mets sur Twitter, c'est un mime, je pense. Ouais. Elle est incroyable. Darkety, tu me tues. Hein. Chauve de préférence. Alors... voilà. Puisqu'on est sur les crushs, tu l'as montré Joël? J'ai montré Joël. Alors Joël, Joël, Troy Baker, qui a fait aussi Sam. Je tiens à dire que si Troy Baker était à la Comic Con, je n'aurais à ce stade, je serais à moins de 3000 € sur mon compte. il aurait fallu appeler la police. J'aurais fallu appeler la police. Attends, t'as la plueur. Non. Et donc voilà, pour le premier jour de la Comic Con, demain c'est jour 2. Il n'y aura pas de live parce que je serai dans le train, en train d'être au PLS. Voici Robert, ici présent. Je pense qu'on a tout, hein. C'est qui Robert? C'est quelqu'un et du coup j'en profite pour vous montrer quand même une photo de couple. Assez fantastique. Sam le relou, Sam le traite exactement. C'est catastrophique parce que franchement de loin je suis translucide sur cette photo. Je suis translucide. Son sourire, putain. Quelle dent blanche. Il a les dents aussi blanches que ma peau. Il était content de te voir, hein. Il était extrêmement content de me voir. Il était content de te voir. Mais pourquoi? Pourquoi? Bonne question, tiens. Pourquoi, tiens? Il était content de me choquer, apparemment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit débrief Comic-Con. C'est une très bonne édition. Les points négatifs, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de monde. Mais bon, je pense qu'ils ont vendu un peu trop de tickets par rapport à la capacité pour pouvoir circuler, en fait, simplement dans l'espace. La liste d'attente... la queue pour attendre qui est trop longue aussi. Parce que, encore une fois, ils ont trop vendu de tickets, je pense. Trop de gens sur Terre, surtout. Et le fait que des gens achètent en masse des trucs dès les premières heures et qu'il ne reste plus rien. Et du coup, c'est un peu chiant. Mais bon, après, on peut pas empêcher aux gens d'acheter s'ils ont les moyens, mais on va dire que c'est un peu qu'au bout d'un moment, on aimerait aussi un peu acheter parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient et je pouvais pas y aller parce que je devais attendre pour les photos. Ouais, j'ai trouvé perso aucune bande dessinée qui m'intéressait, je suis assez deg. Ce qui est Comic-Con, hein, puisqu'on attend évidemment des bandes dessinées, comiques, hein, donc une bande dessinée. Et c'est vrai que du coup, le choix était très très limité dans la mesure où en fait, les gens avaient explosé les stocks, quoi. Voilà. Exact. Voilà. 20 700 points, merci Darkety. Waouh, incroyable Darkety. Tu me rattrapes, hein? Tu me rattrapes. Merci beaucoup. Pourquoi on voit ta grosse tête? Donc, ce fut une très très bonne première journée avec les photos. Demain, j'accompagne ma mère faire la photo avec Jamie Campbell, Jamie la gourmande. Je pense que ça va être sympatoche. Ensuite, il y aura à midi, il y a le panel avec Monsieur Chauve, donc un de mes maris. Ensuite, il y a à 14h, je sais pas pourquoi je retiens comme ça des trucs, c'est incroyable. Je retiens le programme de la Comic-Con par cœur, c'est ouf. À 14h, il va y avoir C3PO, donc Anthony Daniel, c'est le panel, et à 16h, le panel de Robert Englund, donc Freddy Krueger, et 17h, c'est la fin, c'est le clap final.
Et j'ai vu un stand très sympa avec des dessins, en fait des dessins imprimés. Il y avait Léon de Resident Evil qui m'intéressait, Ghostface et Nathan de Uncharted. Je veux dire Léon de Uncharted, pas du tout. Écoute, avec plaisir d'Archetti, ce sera, j'en referai des Just Chatting parce que why not, même avant certains streams, et je recommencerai aussi, pour ceux qui savent, à streamer des BD, je ne sais pas quand. D'ailleurs, le cosplay arrive. Le cosplay, pour moi, a été une grande réussite, niveau photo, et niveau make-up, niveau... j'ai vraiment fait du très bon boulot, je suis fière de moi, donc j'ai hâte de vous montrer ce cosplay. Et je vais devoir vous laisser, parce que j'ai mes parents qui sont en crise de stress, je ne sais pas pourquoi. N'arrive pas à enlever le bracelet. Parce qu'ils n'arrivent pas à enlever le bracelet, ben voilà, On peut pas. on C'est pour ça que je l'ai pas mis, moi. on est 3. Nous sommes 3. Non, ouais, moi je l'ai pas mis parce qu'on peut pas l'enlever. L'ambiance est là, mais avec le souci technique. écoute, de toute façon, je vais l'uploader sur YouTube et je vais recaler le son. Donc, Tu vas uploader ça sur YouTube? oui. Tu as raison. Voilà. Regarde Archetti, on va se laisser sur. Regarde-moi ça. C'est tendre. Il est tendre. Du beef jerky. Je suis désolée. Alors, Rob ne pouvait pas être ailleurs, hein, parce que... Rob ne pouvait pas être ailleurs. Je l'aurais enfermé dans la salle de bain avec grand plaisir, mais non. En tout cas, c'est un plaisir de parler avec vous ce soir, les enfants. Merci Darketti, merci Misty, merci les autres, merci Gabriel, merci Andy, merci tout le monde Grazie Gabriele. d'être passé. Merci Darketti comme d'habitude, tu es le meilleur. C'est toi le meilleur, n'oublie pas. Et j'enverrai un coucou à mes parents, merci Darketti, ce sera fait. Et on se dit, n'oubliez pas, on se dit à lundi pour la fin de Lost Legacy. Et vous savez qui gagne? Vous savez qui gagne pour le jeu, pour le prochain jeu? Zelda. C'est Uncharted 2. Unanimement. 7 votes. C'est le jeu qui a failli me faire rater mon année de 3ème. Ah bon? Parce que j'avais plus en cours, mais c'était juste tellement bon que j'avais pas besoin d'aller en cours. Mais en vrai, j'allais plus en cours tellement je jouais à Uncharted. Je me faisais passer pour malade. J'étais genre à mes parents, quand mes parents entraient dans la chambre, je faisais je suis malade, amenez-moi chez le médecin. Et chez le médecin, je me faisais s'il vous plaît, je peux pas aller en cours pendant 2 semaines. Juste parce qu'en fait, je jouais à Uncharted 2. Voilà. Au multijoueur de l'époque, il n'existe plus malheureusement. Alors apparemment, Rob. Le vote est sur YouTube, mais il n'est pas fini, Darketti. Continue à voter, continue. Tu verras comme proposition, il y a alors ce que tu veux si tu es en commentaire, si tu as des propositions, tu mets en commentaire. Comic Con. Qu'est-ce qui... Quoi? Pourquoi j'ai mis Comic Con? Parce que ton père il a fait la dictée vocale et tout, il a écrit Comic Con. Mon père a fait la dictée vocale dans le groupe qu'on a avec mon daron et Rob. Et Comic Con, c'est écrit comique et con, genre comme tes codes, quoi. Donc, C'est une conne qui est drôle, quoi. comique, voilà. Une comique conne. Et du coup, ouais, tu peux encore voter, Anarchetti, t'en fais pas. Tu verras. Comme une conne ou Comic Con? Oh, Une conne. Les deux. Comme une conne devant Boba Fett. 100 € la photo pour... voilà. C'est un grand moment, quand même. C'est beau. C'est bon. Surtout quand il t'a regardé. Qui m'a remercié. Je remercie. Mais pourquoi il me remercie? Je suis content de te voir. Hein. Je sais pas pourquoi il m'a remercié. On aurait dit que je l'avais offert le cadeau de sa vie. Enfin, je sais pas. Écoutez, de temps en temps, regarder une meuf qui est bonne, ça me fait plaisir. Oh là là. Bon, sur ce, je vous laisse, les enfants. Merci. Je serai pas toujours là, ne vous inquiétez pas. Uncharted 2, toi aussi. Bah écoute, Darketti sera Uncharted 2, je pense. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être passés. Je vais bien manger, je vais dormir. Je vais être en PLS demain, ça va être génial. Mais ça vaut le coup parce que c'est la Comic Con, les enfants. Oh là, comme le maximum. À plus. Salut Yeti, salut tout le monde.